On va commencer la campagne Marvel United. Donc il y a quelqu'un qui a fait sur Internet un travail de fou pour créer une campagne qui cumule tout ce qui est sorti sur Marvel United dans une énorme campagne. Et il y a quelqu'un qui a fait un autre travail de fou pour en faire une application pour pouvoir gérer tout ça sur un site web, ce qui rend la campagne super jouable. Et donc pour démarrer cette campagne, on va juste utiliser les deux boîtes de base aujourd'hui. Donc la première boîte qui est sortie, Marvel United, et la troisième qui est sortie, la Multiverse. Et hop, on est parti. Donc faut que je passe sur internet avant de commencer à jouer. Voilà. Donc quelqu'un a créé cette énorme campagne. Donc on peut le trouver facilement sur BGG en fait, sur Board Game Geeks. Donc dans le forum de Marvel United. Ah ouais, maintenant j'ai la collection, j'ai vraiment genre j'ai l'intégrale. Je dois recevoir le petit pack de promo box qui va sortir bientôt. Je l'ai déjà commandé en fait. Il va arriver bientôt. C'est le seul truc qui me manque de Marvel United. Salut Cart. Merci beaucoup pour le follow d'abord et ensuite pour le Prime, hein. Merci d'être un des premiers à avoir abonné en Prime. Super sympa. Et bah ouais, bonne nuit. Je sais qu'il est un peu tard ici. Mais tu peux, franchement, si sur Twitch, sur PC, tu peux regarder les replays. En replay, t'as pas trop de pubs en plus. Bah, en plus, t'es abonné, donc t'auras pas les pubs. Et tu pourras me dire ce que t'en penses. Et promis, je trouve un moyen pour mettre sur une chaîne YouTube ou un truc pour envoyer les vidéos, les VOD des vidéos. J'hésite encore entre la chaîne YouTube japonaise ou créer une chaîne YouTube exprès pour la version française, qui sera peut-être mieux en fait. Mais en tout cas, je prends une décision là dans la semaine et on va commencer à remettre les vidéos sur la chaîne YouTube aussi. Ouais, ouais, une chaîne exprès, c'est probablement mieux. Ouais. En tout cas, merci pour le Prime, c'est vraiment cool et ça motive quoi. Allez, je reprends un peu ce qu'on va parler. Donc voilà, on commence. Donc aujourd'hui, on va se mettre sur Marvel United et puis on va jouer sur donc cette campagne Megaverse qui est développée par Dominique Ferland, donc sur BGG. C'est un gars qui a fait un travail de fou en fait, au fur et à mesure que les Kickstarter Marvel United sortaient. Il a fait des campagnes de plus en plus complexes. Donc d'abord juste avec tout le contenu de la première campagne, donc c'est un peu ce morceau-là. Puis tout le contenu de la deuxième, donc avec X-Men, et là il vient de faire une dernière version, enfin il vient de pas la faire, mais il a fait une dernière version qui ajoute tout ce qui est sorti dans la troisième campagne. Donc il y a vraiment beaucoup de boîtes, beaucoup de matos, et tout un système pour débloquer les héros au fur et à mesure. On va expliquer comment ça marche et on va démarrer la première, les premiers jeux comme ça. Et donc sur BGG, on peut trouver vraiment toute la campagne. Donc ça se télécharge très facilement. Et après, il y a quelqu'un d'autre derrière, qui est Fieldinus sur BGG, qu'on a fait un site internet qui permet de traquer la campagne, de savoir qui c'est qu'on a débloqué, qui c'est qu'on n'a pas débloqué, avancer dans l'histoire, et on va utiliser ça pour le faire. Et donc ça aussi, c'est un boulot de malade. Et en tout cas, vraiment, merci à tous les deux. Je mettrai les liens dans la description des vidéos après. Mais voilà, si vous avez du matos Marvel United, plus vous en avez, pour utiliser des trucs, mais vous pouvez ignorer les trucs que vous n'avez pas. Donc ça se joue aussi avec d'autres et c'est probablement la meilleure façon de jouer en campagne. Il y a les campagnes deck qui sont sorties aussi. Mais je trouve que cette campagne qui cumule tout est vraiment très thématique, très bien foutue. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais bon, on se fait l'histoire en eux-mêmes dans le sens voilà, en fonction des héros qui sont battus et qui gagnent. Bon, on va passer sur le voilà. Donc ça c'est la page de la campagne. Donc voilà, on voit tous les composants, tout ce qui existe dans le jeu et en fait, quand on va zoomer, on va voir que il y a des héros et des méchants. Donc au début, on peut commencer à choisir soit avec les X-Men, soit avec les Avengers. Donc pour démarrer avec la boîte de base, j'ai décidé de commencer avec les Avengers. Donc on va cliquer sur les Avengers. Hop, donc là j'ai décidé de commencer par les Avengers, donc je peux plus débloquer les X-Men. Et du coup, ça va permettre de débloquer en héros Iron Man,
Captain America, Black Widow et Hulk. Et on voit que j'ai accès à 4 méchants. Et donc le principe, ça va être de combattre les méchants sur le chemin. Et chaque fois qu'on va combattre des méchants, on va récupérer des points. Mais on va aussi débloquer des nouveaux héros qu'on pourra utiliser pour les combats suivants. Si jamais on perd une partie, les héros qu'on a utilisés pour la partie en question sont éliminés. On peut plus s'en servir. Et donc le but, c'est d'essayer de battre le plus de vilains possible avant qu'on ait plus de héros. Voire réussir la victoire ultime d'avoir battu tout le monde. Donc je sais pas combien de temps on va tenir nous, on va voir, on va avancer de ça. S'il faut, je vais me faire mettre premier combat. Je pense que on avait fait déjà une partie sur X-Men sur la chaîne. C'est pour ça que j'ai choisi les Avengers pour démarrer. Et on va probablement combattre Taskmaster parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas combattu. Donc je pense qu'on va démarrer avec Taskmaster, avec la boîte de base, qui est pas forcément le combat le plus simple. Donc je prends peut-être des risques. Ou je sais pas. Il vaut que 2 points, donc a priori il est pas très compliqué. Mais un autre truc qui est cool, c'est qu'en fait, depuis la 3e saison, il y a le multiverse. Donc, le carré du centre là, c'est le Avenger vs X-Men, donc c'est l'histoire principale entre guillemets. Mais il y a plein d'univers autour. Et donc chacun des arbres qu'on voit autour sont un univers différent. Pour les débloquer, il faut qu'on récupère des grandes étoiles. Voilà, par exemple, si on voit que si on bat le High Evolutionary, on peut débloquer une étoile qui nous permettra de débloquer un autre multivers. Et on commence avec un déjà débloqué, donc celui de départ ici, qui correspond à la boîte de départ de Marvel Multiverse. Donc on commence avec cette boîte là déjà débloquée qui nous donne accès à 4 personnages aussi. Donc Captain Carter, Black Panther Shuri, Ironheart et Mighty Thor. Et 4 autres méchants. Donc aujourd'hui je pense qu'on va faire un combat dans l'univers normal et un combat dans l'univers extérieur. Un autre truc sympa en fait, c'est que on ne peut pas utiliser les héros des autres univers parce qu'ils peuvent pas venir dans l'univers principal normal. C'est très très thématique, sauf si on débloque des portails. Par exemple là, dès le début de la partie, j'ai débloqué 2 portails. On voit que on suit les chemins en fait à chaque fois. Là on débloque cette étoile, donc on voit qu'en suivant ce chemin, je débloque un portail. Je peux combattre Maestro. Et après il y a des items en fait, des icônes qu'on va débloquer au fur et à mesure. Donc par exemple, on voit que si on a un icône de cerveau, je pourrais débloquer l'unité d'Hero Team ou le bouclier de Captain Carter. Pareil sur Black Panther, s'il me faut un genre de petit engrenage pour débloquer un portail, une clé pour débloquer ses items, ses équipements. Et donc à chaque fois qu'on combat des ennemis, on va débloquer des choses en fait. Je pense qu'aujourd'hui on va combattre Claw pour essayer de débloquer les premiers items. Et dans un pré-combat, on va combattre Taskmaster pour d'abord débloquer Shang-Chi et une clé. Et donc par exemple, mettons que j'ai 2 clés. Si j'ai 2 clés, je peux ouvrir la porte ici pour aller débloquer le combat contre Juggernaut. Si je gagne le combat contre Juggernaut, je redébloque 2 clés. Et ainsi de suite. En fait, on fait le chemin comme ça, on se débloque pour essayer de débloquer le plus de choses possible. C'est surtout un gros prétexte pour essayer de jouer avec le plus de choses dans ma collection et avancer dans l'histoire. Voilà. Donc on va commencer par celui-là. Et chaque fois qu'on fait un combat, si on clique sur méchant, on peut dire si on a gagné ou on a perdu. Donc par exemple, là, si j'ai combattu, je veux combattre Taskmaster, je dois choisir quel personnage j'ai utilisé pour le combattre. J'ai accès que ces 4-là. Et si j'ai gagné ou perdu. Et en fonction de si j'ai gagné ou si j'ai perdu, je vais gagner ou perdre les héros. Donc, dans le menu en haut, on a les personnages qui sont débloqués. On voit que je peux utiliser les Avengers ici pour l'univers normal. Ces personnages-là pour l'univers multiverse. Et si j'ajoute des portails à mes personnages, je peux les utiliser où je veux. Ils peuvent passer d'un univers à un autre grâce au portail. Voilà, donc beaucoup parlé pour expliquer comment va fonctionner la campagne. Mais bon, ça me permet d'avoir une campagne qui me permet de jouer plusieurs fois à Marvel United tout en suivant un chemin, en essayant de débloquer des personnages. Et donc on va prendre la boîte de base et on va faire une partie sur Taskmaster, donc on va revenir en vidéo de jeu. Voilà, c'est parti pour le setup. Donc Marvel United, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique les règles. Donc je vais expliquer dans les grandes lignes ce que je fais, mais je vais pas forcément expliquer toutes les règles du jeu. Donc si vous voulez connaître les règles un peu mieux, vous avez déjà une vidéo qui est
visible sur Twitch. J'ai fait il y a quelques jours. Et puis bientôt sur la chaîne VOD. Hop, c'est reparti. Alors. Ouais, Marvel United. Ça, c'est la première saison et déjà les figurines sont vraiment belles. Mais au fur et à mesure des saisons, le niveau n'a fait que monter. Bon, hop, on va combattre Taskmaster. Ouais, alors j'ai commencé le live juste après avoir fermé le café, donc j'ai pas eu trop le temps de préparer la boîte. Ça va être préparer un peu les jeux en avance pour les prochains lives pour éviter d'avoir trop à faire du setup en live. Donc voilà. Donc pour ce premier combat, on va utiliser Hulk et Black Widow. Donc je vais jouer avec 2 personnages à chaque fois pour l'instant. Je sais pas si 3 personnages. Il me semble que le jeu est mieux équilibré pour jouer avec 3 persos en fait. Donc il est possible que une fois que j'ai commencé à mieux m'habituer à jouer en live, je joue à chaque fois avec 3 persos. Mais dans un premier temps, là on va faire 2 persos déjà. Je pense que ce sera suffisant pour moi pour manipuler tout ça. Donc Black Widow. Sachant que j'ai accès à 4 personnages par rapport à la campagne pour ce premier combat. Donc j'avais le choix entre Captain America, Iron Man, Black Widow et Hulk. Et donc du coup, j'ai choisi Hulk et Black Widow. Je prends le deck de cartes de Taskmaster, les traits. Ok. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Hop. Alors, la campagne aussi suggère de prendre des endroits qui sont thématiques ou de les tirer un peu au hasard. Donc là, on va prendre au hasard, mais que dans la boîte de base. On va rester avec les boîtes liées aux méchants. En fait, je vais essayer à chaque fois d'utiliser les endroits qui viennent des extensions qui sont liés aux méchants et compléter avec des extensions des boîtes de base, avec des endroits des boîtes de base. Donc aujourd'hui, on va alors, on va faire ici. Hop. Donc on a Times Square, le commissariat central de New York, Stark Lab, Avengers Mansion, Lady Carrier et Avengers Tower.
comme ceci, je pense que ce sera plus pratique. Donc on a à chaque fois les 3 challenges. Il faut qu'on en complète 2 pour pouvoir combattre le méchant. Donc on joue selon les règles standards du jeu. La campagne juste amène quelque chose autour du jeu pour en gros mettre un peu des liens entre chaque partie qu'on fait, mais ne change pas le jeu en lui-même. Mélanger. Le deck du méchant ici. Et donc on a le centre de police de New York qui nous permet de discard, de jeter un méchant en fait de n'importe quel endroit, un malfrat de n'importe quel endroit. Donc on a un piège qui nous oblige à utiliser 2 déplacements pour quitter cet endroit-là. On a un piège explosif qui nous oblige à utiliser une étoile de plus pour sauver des gens à cet endroit. Donc c'est la tour de Avengers qui nous permet de récupérer une carte, de la mettre au-dessus de notre pioche. On a un autre piège qui nous empêche de nous déplacer sur le hélicarrière, qui lui nous permet de nous déplacer où on veut. On a la mention des Avengers qui nous permet de soigner, qui a des trucs d'élite, qui dit que les thugs here, les malfrats ici, demandent 2 dégâts pour être combattus. On a à nouveau un piège explosif dans le labo de Starks, qui nous permet d'échanger une carte de la timeline et de notre main. Et on a Times Square qui nous permet de sauver une personne d'où on veut, avec à nouveau des malfrats d'élite. Donc, pour pouvoir combattre faire des dégâts au vilain, il faut d'abord qu'on complète 2 des 3 missions. Donc, qui est soit de combattre 9 malfrats, soit sauver 9 civils, soit compléter 4 des menaces. Donc, les cartes de menaces que je viens de mettre sur le jeu. Hop. Voilà. Et donc, on va commencer. Bon, on va lire d'abord ce que fait Taskmaster, on choisira, on commence après. Alors, lui, on a 2 héros, donc il a seulement 2 points de vie. Donc seulement 2 points de vie. A priori, il n'est pas trop dur à combattre. Donc, quand il bam, il va faire un dégât à chaque héros qui est dans le même endroit que lui, et il rajoute un token de crise à cet endroit. Si jamais on dépasse les limites de personnages, on ajoute un token de crise à cet endroit-là aussi. Et on peut pas lui faire de dégâts tant qu'il y a des tokens de crise dans n'importe lequel des endroits. Donc il va falloir qu'on se débrouille pour déménager les tokens de crise. Et pour dégager les tokens de crise, il faut qu'on libère un endroit qui est ni civil ni malfrat, et on utilise une étoile ou un coup de poing, et ça nous permet de libérer l'endroit. Donc c'est pas si simple que ça, même s'il a que 2 points de vie, on pourrait pas le taper tant qu'on n'a pas d'abord débarrassé des tokens de crise. Et j'ai pas vraiment de location qui me permet de dégager tout seul, il va falloir vraiment que je le fasse à la main. Donc ça va être un peu compliqué. Donc on va commencer ici, et donc l'opposé c'est là. Ok. Donc pareil, règle classique.
On va avoir un joueur à gauche qui va piocher 3 cartes. Hop. Black Widow à droite avec ses 3 cartes à elle. Hop. 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 Et c'est Taskmaster qui commence à chaque fois. On est parti. Première carte. Il va se déplacer de 3. Il fait heureusement pas de BAM. Parce que sinon il vient directement sur nous. Et il va placer 3 civils. 1, 2, 3. Il place un civil après lui. Où il est. Et avant lui. Et donc on va commencer avec Hulk. Alors, Hulk, il est bien bourrin. Et il a quelques cartes qui sont assez pratiques pour s'occuper d'endroits où il y a beaucoup de gens. Donc on va commencer directement par ça en fait. Je vais commencer par un Hulk Smash. Donc je me déplace ici. Je fais un Hulk Smash. Je fais un dégât tout ce qui est là. Et je discarde tous les civils aussi. Donc je vais faire un dégât. Donc je défite les 2 malfrats. Les civils, eux, sont jetés. Et Hulk a fini son tour. Il a utilisé un déplacement et son capacité spéciale. Donc il donne le déplacement et à Black Widow. Donc Black Widow va piocher une carte. Donc j'aimerais bien sauver les 2 gens qui sont là. Donc je pourrais jouer le 2 étoiles. Ce qui me permettrait de sauver les 2 civils. Et potentiellement de donner à Hulk de quoi s'occuper de ces traits là en fait. On va faire ça, ouais. Hop, on va mettre 2 étoiles. Donc, elle sauve les 2 civils. On va essayer de vider un peu les endroits assez vite. Ça me paraît assez important. Et on va vider qu'un seul civil ici. Parce que ici c'est déjà presque plein, donc on s'occupe de ça. Hop. Et on va sauver un civil ici. Du coup, on revient à Hulk. Hop, pioche une carte. Donc, Hulk, il a 2 étoiles. Il va ajouter une 3e étoile. Hop, les 3 étoiles, on va les utiliser ici. 1, 2, 3. On se dégage de cette carte. Et on complète une menace. Et je peux échanger une carte de ma main avec une carte sur la storyline. J'aimerais bien récupérer le Hulk Smash. Donc on va faire ça. Et on va l'échanger contre le Wild, je pense. Hop. Et c'est Taskmaster. Donc Taskmaster, il se déplace d'une carte. Il bam. Alors ça, c'est pas cool parce que ça fait un dégât à Hulk. Hulk qui va prendre le dégât gentiment. Hop. Et il va ajouter un jeton de crise ici. Hop. Et ensuite, il met un malfrat. Après, un malfrat ici et un malfrat ici. Et on revient à Black Widow qui a déjà une étoile. Hop, Black Widow, elle va peut-être s'occuper directement de ça. Elle va utiliser son double wild. Ouais, on va faire ça comme ça, on pourra se déplacer facilement. L'étoile, ça va peut-être soigner ça aussi. Ouais, j'ai donné le double wild à Hulk, ça sera peut-être important. Donc là, j'ai 3 étoiles. Pareil, enfin, 1 étoile et 2 wild. J'utilise les 2 wild pour occuper de ce piège-là. Hop, j'ai résolu ce piège. 2e menace complétée. Je peux me déplacer où je veux à partir de là. Donc ça serait bien de me déplacer effectivement. Et d'aller dans un autre endroit pour pouvoir commencer à m'occuper des choses. Alors. Je vais me redéplacer ici parce que ici il y a le soin.
Et ça peut être un peu intéressant de récupérer assez vite. On revient à Hulk. Hulk, il a encore un smash. Donc, utiliser le smash. Je vais m'occuper de cet endroit-là, je pense. Donc, Hulk, il utilise le smash. Il fait un déplacement. Il utilise son smash. Il fait un dégât à chacun des thugs. Et discard les civils. Donc, malheureusement, discard les civils, enfin les jeter les civils, ça ne les met pas on les a pas sauvés. Hein. C'est Hulk, il a bien un gros coup, donc il a défoncé tout le monde. Il n'a pas du tout sauvé les civils. Et eux, ils ont 2 points de vie chacun. Donc du coup, ça va nous demander d'utiliser deux par tête. Je me demande si c'est vraiment bien, mais ouais, ça va dégager 4 jetons d'un coup. Et donc les 2 wild, on va utiliser 2 coups de poing pour s'occuper des 2 malfrats ici. Et on revient à Black Widow. Pioche une carte. Alors, elle a un déplacement. J'avais bien récupéré mon wild. Donc je peux déplacer ici, ça serait assez cool. Puis mettre un coup de poing. Les 2 déplacements, c'est pas trop utile. Mettre le wild. On va mettre le wild. Donc j'ai un déplacement, un wild. Ouais, je vais venir ici, taper le malfrat. Hop. Et à la fin du tour, je peux échanger une carte de ma main. On va échanger le coup de poing contre le double wild. C'est un Taskmaster. Oh putain. Hulk, il est en train de se faire tabasser. Donc, bam. Donc encore un dégât sur Hulk. Hulk, on va mettre le smash. Je vais continuer à utiliser smash pour me déplacer et aller vider les maps. Donc, hop, le double punch, on va le mettre en dessous. Donc, un autre jeton de crise ici. Et ensuite, un civil avant, un civil ici et un civil là. Non. Un civil avant, un civil ici, un civil là. Pas de bêtises. Hop. Et on revient à Hulk. Hulk, qui a un wild. Il n'y a plus beaucoup de points de vie, donc ça devient un peu compliqué. En plus, il a que des smash. Donc on est obligé de faire un smash. Hulk smash. Donc, il va utiliser d'abord le wild pour sauver ce civil. Ensuite, je vais me déplacer ici. Je smash. Donc les 3 là sont jetés. Lui, il est tabassé. Et voilà. Black Widow, donc je lui donne un déplacement. Je suis une carte. Donc elle a un déplacement. Si elle met son double wild, elle va pouvoir utiliser ses 2 étoiles pour s'occuper des 2 trucs là. Elle se déplace à côté, on va faire ça. Hop. Elle sauve un civil. Elle se dégage le Crisis Token. Elle vient ici. Et c'est retour à Hulk. Hulk, il a 2 wild. Il pioche une carte. Donc, si je fais 2 déplacements, on va faire ça. Donc, je vais faire le smash. Donc, Hulk, il utilise d'abord un déplacement, un wild pour sauver ce civil. Ah non, j'ai besoin de 2 déplacements pour quitter cet endroit-là. Ça marche pas. Donc, il utilise 2 déplacements pour sortir d'ici, un déplacement pour venir ici. Il smash. Ça, c'est jeté. Ces deux-là, ils sont tabassés. Et je peux me déplacer où je veux. Je vais rester... je vais venir ici. Parce que je voudrais libérer ça pour me soigner après. Mais bon, de toute façon, c'est un Taskmaster. Et s'il fait un 4 et bam, Hulk est mort. 0 copycat.
Alors, il ne se déplace pas. Et il ajoute un civil pour chaque étoile à la fin des 2 dernières cartes de héros. J'ai pas d'étoile dans mes 2 dernières cartes. Donc il ajoute aucun civil sur cette négociation. Donc il fait rien sur ce tour. C'est plutôt cool. C'est à Black Widow. Donc moi je veux me débarrasser de ça et potentiellement commencer à travailler sur la carte. Donc j'ai un déplacement. On a une étoile à Hulk. Voilà. On va mettre un déplacement à une étoile. Il faudrait que Hulk puisse se soigner, donc on va venir s'occuper du truc ici. Ensemble. Je fais 2 déplacements à une étoile. Ah, c'est ça. Allez, faut que non, je m'occupe du token de crise et je me déplace de 2 fois. Je viens ici. Ouais, potentiellement pour aider à libérer au prochain tour. Ensuite, on a Hulk. Hulk, il pioche une carte, donc il met une étoile. Il a 2 étoiles en déplacement. Hop, on va mettre 2 étoiles sur cet endroit. Et on revient à Black Widow. Bon, Black Widow pioche une carte. Alors, elle a déjà une étoile. On va faire Interrogate. Ah, mais un coup de poing. Ouais, remarque, non, c'est bien, on va faire ça. Donc je vais mettre Interrogate. Alors, avec une étoile, je me débarrasse de cette menace. Hop. Et un coup de poing, je finis un des challenges. Donc, Taskmaster est énervé, il va agir toutes les 2 cartes maintenant. Enfin, tous les 2 tours de héros. Mais, du coup, ça nous permettra de bientôt le combattre, parce qu'il reste plus qu'une menace à compléter pour le battre. Et, en plus, on pourra se soigner ici pour Hulk pour son prochain tour. Donc, j'ai aussi, avec l'interrogate, je peux savoir la prochaine carte de l'adversaire et le mettre en dessous ou pas. Donc là, je vois qu'il a un copycat qui lui va rajouter un malfrat pour chaque point en bas des cartes. J'en ai qu'un. Moi, il va mettre un seul malfrat, ça me dérange pas trop. Donc on va le laisser faire ça. Donc on va le laisser cette carte en haut. Hop, il pioche sa carte. Donc copycat, il bouge pas. Il ajoute un malfrat par point sur mes cartes en dessous. J'ai un seul point. Hop, il rajoute un malfrat. Et voilà, c'est fait. Fini de son tour. On revient à Hulk. Hulk pioche une carte. Donc, Hulk a un coup de poing déjà. Donc le coup de poing, ça va pas être très utile pour lui. Il veut finir son tour ici. Donc ça va être un tour un peu pour rien. Je vais donner un mouvement à Black Widow pour son prochain tour. Il reste ici. Il peut piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Donc ça lui permet de se soigner. Et Black Widow, son tour. Donc, elle. Il faudrait que je puisse aller m'occuper d'une menace. Donc, je vais vous déplacer. 2 déplacements. On va mettre juste un déplacement. Hop. On va la placer ici. Et c'est à Hulk. Non, c'est à Taskmaster. Il y a 2 tours de héros. Taskmaster agit. Hop, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Il bâme pas, par contre, il ajoute un civil et un malfrat avant lui, un civil et un malfrat sur lui, et un civil, un malfrat sur Black Widow. Hulk pioche une carte, il va jouer son double wild. Donc il a un déplacement, un wild et une étoile. Hop. Black Widow. Elle a les 2 wilds pour finir cette carte là. Et il lui faut un déplacement pour mettre un coup de poing à l'autre. Et je pourrais pas le tuer de suite, mais on va faire ça.
Donc on va mettre un déplacement et un coup de poing. Donc les 2 étoiles, je complète cette mission. Hop, on peut taper sur Taskmaster. Malheureusement, il va me manquer un coup de poing pour le faire. Je viens ici, je mets un coup de poing à Taskmaster, il perd un dégât. Je profite de cet emplacement pour échanger mon double while, toujours bien à voir, à la place de mon déplacement et une étoile, hop, dans ma main. Et on revient à Taskmaster qui fait 2 et bam, 1, 2, il bam ici, donc il met un token de crisis aussi, ce qui est assez problématique pour nous, mais il fait de dégâts à personne, et il ajoute un civil ici, un civil là, et un civil là. Donc là j'ai un déplacement et un coup de poing, et malheureusement, il me faudrait une étoile pour m'occuper, même de d'une étoile pour m'occuper de ce civil, pour pouvoir enlever l'icône de crise. Or, Hulk, il n'a pas du tout d'étoile. Donc il va pas pouvoir faire ça du tout. Donc j'arrive bientôt à la fin de mes cartes en plus. Hein. C'est chaud. Euh, Elle aura le double wild. Donc si elle a 2 mouvements... Bon, il faut que je mette un mouvement de toute façon, pour qu'elle ait un mouvement ce prochain tour. Il va taper un tug ici. Il se déplace de 1. Il va se déplacer ici. Pour aller récupérer son double wild à lui. Donc Black Widow, elle a un déplacement là pour l'instant. Je pioche une carte. Donc je désinterrogate. 2 déplacements. On va faire ça. Mais le double wild, elle fait un déplacement, un deuxième déplacement. Bah, elle tape le malfrat sur le chemin parce que ça paye pas de mine. Elle se déplace ici. Ah non, mais le coup de poing. Non, non, non. Le coup de poing, ça me permet d'enlever le crisis token. Il faut pas que je fasse ça. J'ai pas de coup de poing. Si, si, j'ai coup de poing de. Bon. Donc j'ai un déplacement, un coup de poing et 2 wild. Donc un déplacement, un wild pour me déplacer, un wild pour sauver le civil, un coup de poing pour enlever le jeton de crise. C'est à Taskmaster et potentiellement je peux le tuer. Donc il fait Dark Sim. Donc s'il n'y a pas de héros où il met un jeton de crise. Mais il y a un héros avec lui, du coup il peut pas mettre de jeton de crise. Donc on arrive à Hulk. Hulk, il met son double wild. Donc Hulk il a 4 wild, il va faire un déplacement, 2 déplacements, 2 coups de poing, plus de Taskmaster, on gagne la partie. Hop, on va corriger tout ça. Donc je suis bien sur l'écran là. J'étais pas sur la bonne scène. Donc j'ai battu Taskmaster avec Black Widow et Hulk. Du coup je débloque la première victoire avec Hulk qui me débloque un icône et le cerveau. Comme j'ai battu Taskmaster, je débloque aussi Shang-Chi et une clé. Et je pourrais utiliser la clé pour aller débloquer des nouveaux chemins, des nouveaux méchants, plein de nouvelles choses. Donc c'était la première partie avec les Avengers. On va faire la deuxième partie avec les personnages du multiverse. On va combattre The Claw avec 2 personnages là-bas. Donc on voit que j'ai des personnages qui sont débloqués au fur et à mesure. Là j'ai débloqué Shang-Chi, mais on voit aussi que pendant 2 combats, je peux plus utiliser Black Widow et Hulk. En fait, chaque combattant, quand on l'utilise, on ne peut pas l'utiliser pendant 2 parties derrière. Mais bon, comme de toute façon je vais faire déjà une partie avec des personnages du multiverse, c'est pas trop un problème pour moi. On va setup la partie suivante, qui est donc une partie qui sera avec la boîte multiverse contre Claw. Et on va utiliser, vu qu'on a utilisé, on va utiliser Captain Carter et Ironheart, parce qu'on n'a pas utilisé ni Captain America
ni Iron Man, donc ça nous permettra d'avoir un peu ce type de perso. On va voir aussi que dans la nouvelle boîte, les personnages sont vachement plus développés, avec beaucoup plus de pouvoir. Le jeu s'est complexifié au fur et à mesure des versions, des éditions. Et la boîte des Avengers, c'est vraiment la toute première boîte qui est sortie. Le jeu est très simple, les personnages ont très peu de pouvoir. En gros, les personnages ont en général 1 à 2 pouvoirs par perso, donc 3 cartes différentes. Là où les personnages suivants vont avoir beaucoup de variété, d'originalité. Hop. Donc on va ranger en vitesse cette partie-là et ouvrir la suivante. Donc, ce qui est cool, c'est que tout ce qui est token, tout ce qui est cartes, ça va être les mêmes, donc on n'aura pas besoin de les ressortir. On va juste ressortir les cartes des héros qu'on a besoin, du méchant qu'on a besoin, les endroits, parce que comme on va jouer dans le multiverse, on va pas jouer sur les mêmes endroits. Donc là, on s'est battu principalement à New York, parce qu'on jouait les Avengers. Pour le combat contre The Claw, vu qu'on est dans une partie multiverse de l'univers Marvel United, on va avoir d'autres endroits, d'autres. Hop. Et donc la boîte multiverse, qui est la boîte de base de la 3e saison. Donc on a vraiment un gros level up au niveau des figurines notamment, mais aussi au niveau des personnages en fait, de comment ils sont, la complexité des personnages, que ce soit des vilains ou des héros. Les héros sont vachement plus intéressants à jouer, je trouve, à partir de la 2e saison, à partir des X-Men. Ils ont vraiment donné chaque personnage des choses un peu particulières. Et The Claw, je l'ai pas dans la boîte de base, donc il faut que j'aille le chercher dans la boîte des stretch goals. Bah, ça permet de montrer la boîte un peu des stretch goals de la 3e saison, qui est juste gigantesque. Donc là, on voit que la qualité des figurines a vraiment monté entre saison 1 et saison 2, entre saison 1 et saison 3. On a un art, même la pose est vraiment sympa. Les figurines sont plus fines, beaucoup plus de détails. Les, euh, les socks sont beaucoup plus sculptés. J'ai trouvé un angle de caméra qui permet d'en voir un peu bien. Voilà. Là, c'est Captain Carter. Les poses deviennent de plus en plus dynamiques. Donc vraiment très bon boulot. Est-ce que j'essaye de combattre un autre perso pour éviter de perdre 3 heures? Immortus ou Maestro, mais c'est des monstres, c'est des personnages pas mal plus durs à combattre. Allez, on va essayer Maestro. On va utiliser Hulk. On va combattre une forme négative de Hulk. Donc Maestro, un Hulk du futur qui est tourné un peu mal, un peu bad. Et on va le combattre avec Ironheart et Captain Carter. Hop. Du coup, ça risque d'être un peu plus tendu que le premier match. On va voir. Je peux me les destinations. Même le carton des destinations est plus, je le trouve un peu plus massif. Bon, j'ai pas pris il y avait dans le Kickstarter, on pouvait aussi commander tout ce qui était destination, tout ce qui était cartonné, tout ce qui était en carte comme ça, en vraiment en gros carton épais. Mais bon, je pensais pas que c'était forcément nécessaire. Je regrette pas forcément cet achat-là. Par contre, les tokens en plastique, acrylique, là, je pense que j'aurais dû les commander. D'ailleurs, je les ai commandés pour le United DC, de Batman, tout ça.
Et donc on les aura pour ce moment-là. Donc on a le siège des Nations Unies, le projet Pegasus, Muspelheim, Alchemax Headquarter, QG de Alchemax, le QG de la TVA, donc le truc du temps là, et Kunlun, tout des temple pour les magiciens. Et si je prends pas les cartes, ça marche pas. J'arrête de reposer la boîte et pas prendre les cartes dedans, en disant ça y est, j'ai juste besoin des... Non, j'ai besoin des cartes des méchants aussi. Alors, Maestro. Hop. Captain Carter. Et Ironheart. Donc les règles sont exactement les mêmes qu'avant. On change le méchant, donc changer les règles qui nous permettent de faire que je risque de perdre, ou comment on va pouvoir le combattre. Donc on va combattre Maestro qui, quand on combat à 2 joueurs, a 3 points de vie. On va mettre ces 3 points de vie. On va mélanger son deck de cartes. Hop. Ouais, j'ai tendance à oublier de changer des scènes. Faut que je fasse un peu plus gaffe à ça. Ouais. Et donc, on a à nouveau nos 6 endroits et nos 6 menaces. Et donc, on va remettre les jetons de menaces dans chacun. Et donc, on a ces locations. Alors, on a Kunlun. Kunlun, ça me permet de piocher une carte. Si j'ai une ou 2 cartes en main, ou je peux jeter une carte pour piocher un token de Wild. Et ça, c'est bloqué par le Dog of War, donc un ennemi, genre de gros chien robot, qui a 3 points de vie. Alors, on va peut-être dire ce que fait Maestro avant de faire le truc. Donc, Maestro, donc quand il bam, il fait 3 dégâts à un héros dans l'endroit où il est. Donc, en gros, il bute un héros en un coup, quoi. Donc, t'as pas envie d'être avec lui. Parce que quand t'es avec lui, s'il te fait un bam, il descend un héros direct, mais un héros KO direct. Donc, règle spéciale. Est-ce qu'il y avait des règles de setup spéciales? Ah, il faut que j'ai le token de Rick Jones. Comme je disais, chaque personnage a des setups spécifiques et change beaucoup de jeux. Donc là, par exemple, pour Maestro, on a besoin de jouer avec Rick Jones. Donc on le garde sur le côté. Donc quand un héros est KO, Maestro n'active pas son BAM. Par contre, il gagne 1 point de vie. Il peut aller plus que sa valeur de départ. Quand 2 missions sont complétées,
on met le token de Rick Jones dans la location opposée à Maestro. Si jamais Rick Jones n'est pas avec Maestro, Maestro il ignore les 2 dégâts qu'il va prendre chaque tour. Les héros peuvent prendre Rick Jones avec eux quand ils se déplacent, ou le bouger dans permettre de le bouger en utilisant une action d'étoile. Donc en gros, on veut avoir Rick Jones avec Maestro quand on va pouvoir le combattre, sinon il ignore 2 dégâts à chaque fois. Et il peut nous tuer plein de fois, ça nous fera pas ça fera pas perdre la partie. Il peut nous rendre KO plein de fois, ça ne fera pas perdre la partie, mais il va gagner un point de vie à chaque fois, ce qui est pas super cool. Si jamais il overflow, c'est-à-dire que s'il ajoute des civils ou des malfrats dans un endroit où il ne peut pas en rajouter, il va gagner un point de vie à chaque fois. Donc en gros, pendant la partie, il va gagner des points de vie. Il faut qu'on arrive à contrôler suffisamment ça. Parce que après, il va falloir rebattre tous les points de vie qu'il avait gagnés. Surtout qu'en plus, il ignore une partie de dégâts. Donc c'est pas terrible. Donc bon, j'ai déjà un endroit pour me soigner potentiel à Kunlun, qui me permet de me soigner, de piocher une carte quand j'ai une ou 2 cartes, donc de me soigner. J'ai les Nations Unies. Donc ça me permet de déplacer un civil d'un endroit à un autre. Et ça, il y a encore un Dog of War dessus. Donc un autre gros chien pas gentil. On met 3 points de vie aussi. Je prenne des points de vie au cas où. De côté pour Maestro qui va sûrement gagner pendant la partie. Hein. Pas se leurrer, il va forcément, probablement. Alors le projet Pégase, on peut déplacer un Malfrat de n'importe où sur cet endroit à la fin du tour et leur faire un dégât. Ça c'est super cool pour combattre les malfrats. Et il y a encore un chien. Hop. Les chiens, ils font un dégât au héros qui est dans leur location quand Maestro Bam. Oh, quelle surprise, encore un chien. Donc ensuite, Muspelheim. Muspelheim, si je finis mon tour ici, je gagne un token. Et si on a 3 ou plus de cartes et qu'on démarre notre tour ici, on ne peut pas piocher de cartes au début de notre tour. Donc Muspelheim, on n'a pas envie de démarrer notre tour à Muspelheim. Est-ce que dans son deck, il n'aurait que des chiens? Est-ce qu'il n'aura que des chiens? On va voir. Ensuite, on a le QG de Alchemax. Donc on peut cacher un symbole en bas d'une carte pour récupérer un token wild. Ok. Et oh, on a un chien encore. Et le QG de la TVA, donc qui permet de voyager dans le temps, ça permet de échanger 2 cartes face visible sur la storyline. Et c'est encore un chien. Donc il y a des chiens partout. Donc dès le début, on va prendre plein de dégâts dans la tête. Et il va prendre récupérer plein de points de vie. Et j'ai pas particulièrement des héros a priori qui tapent beaucoup. Donc ça risque d'être assez compliqué. Il va falloir que je tue les chiens assez vite pour me faire de la place. Idéalement, on commence à Kunlun. Donc je vais commencer à Kunlun. Du coup, la carte opposée, c'est Muspelheim. Donc il commence à Muspelheim. On a Ironheart à gauche. Peut-être m'enlever la caméra. Allez, on va m'enlever la caméra. Plus, un peu plus le plateau. Voilà. Et 3 cartes. Ironheart. Et
Captain Carter. Ok, elle commence avec une carte d'équipement. Ah non, je l'ai pas dans les... Je l'ai pas donc. Pour l'instant, je ne peux pas recharger mon bouclier vu que j'ai pas mon bouclier. Ok. Et c'est lui qui commence. Donc, il bouge pas, il bam, il ajoute un civil après lui, un civil avant lui, et deux civils huilés. Quand il bam, on prend un dégât par le chien, donc là, nous deux prenons le dégât. Ironheart va le prendre. Hop. Et elle va commencer. Elle va mettre deux coups de poing. Elle va faire deux dégâts au chien. Ensuite, on passe à Captain Carter. Captain Carter pioche une carte. Alors, je mets le troisième coup de poing pour m'occuper du devoir et me déplacer pour aller commencer à attaquer un autre. Donc, on continue où je suis. Bah, ça te faire déplacer aussi. Elle, on va faire ça. Non, mais si elle reste à son endroit, c'est mieux. Non, c'est pas très chiant. Hop. Donc, j'ai trois coups de poing et un déplacement. On va mettre un coup de poing sur le chien. Hop. On dégage un chien. Tac. On a récupéré une menace. Captain Carter se déplace au siège des Nations Unies. Et elle met deux coups de poing au chien là-bas. Et c'est bon pour elle. On repasse à Ironheart. Ça va là. Alors, j'ai un déplacement et un coup de poing. Donc, je peux aller tuer le chien qui est là-bas. C'est plutôt cool. Et peut-être sauver des civils. Ah, je vais faire ça. Donc, je sauve un civil. Je me déplace. Je mets un coup de poing. Je défonce le chien qui est là. Hop, ça fait deux qui sont out. Pour le mage. Et je me redéplace ici. J'ai que deux cartes en main. Donc, je peux piocher une carte. Hop, qui apparaît sur un Samsonnier. Et on revient Maestro. Donc, sachant que quand il bam sur un héros, il lui fait 3 dégâts. Donc, il le descend direct. Donc, on a 2 et bam. Boum, boum. Donc, il bam. Donc, il essaye de faire 3 dégâts là. Il n'y a personne. Donc, ça marche. Il n'y a pas de chien chez nous. Donc, on prend pas de dégâts non plus. Donc, tout se passe bien pour l'instant. Il ajoute un malfrat après lui. 2 malfrats sur lui. Un malfrat avant lui. Et on revient à Captain Carter. Captain Carter qui commence avec un déplacement, une étoile. Donc on a un déplacement, une étoile. Je fais une carte. Je peux mettre mon double white direct. Déplacer ici, sauver une personne. Faire de la place. Alors, je peux me déplacer ici pour faire de la place un peu, pour éviter que ça monte trop. Mais ici, ça me fait chier de démarrer ici. Parce que si je démarre mon tour ici, après c'est moins cool. On va mettre le double wild. Hop. Et va se déplacer ici. Sauver une personne. Un coup au chien. Sauver une deuxième personne. Hop, on va avancer un peu. Je pense qu'on va compléter le sauver les civils et taper les chiens. Il y a deux choses que je pense compléter. Donc, hop, Ironheart.
Hmm. Elle va utiliser une étoile. Donc, elle a un wild qui lui permet de se déplacer, une étoile pour sauver une personne, un wild pour sauver une personne. Et donc, je peux considérer mes étoiles comme des wild ou gagner un token d'étoile. Je gagne un token d'étoile que je stocke pour l'instant. Et on revient à Captain Carter. Donc, Captain Carter a une étoile. Pioche une carte. Donc, hmm. J'ai pas de déplacement, j'ai que une étoile. On va faire ça. Donc, elle se déplace. Elle sauve un civil. Et elle utilise sa carte pour faire un dégât à côté. Donc, on lui permet de faire un dégât à côté. On va le bouclier. Elle fait un dégât au chien. Et je déplace un civil de cet endroit-là où je suis. Ah non, on va le donner à elle qui va le sauver de suite. Non, non, on va le sauver là. Non, le sauver de suite, c'était une bonne idée en fait. Elle, elle a un déplacement. Elle pioche une carte d'abord. On va faire ça, ça va nous permettre de un peu préparer les choses. Donc, elle va utiliser son étoile pour sauver un gars. Elle va se déplacer de 2 endroits. Et je peux distribuer un coup de poing et un déplacement parmi les héros. On va donner, on va les prendre pour elle. Allez. Et c'était mon 4e tour de héros, donc non, 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 on va redcon tout ça. Hop, hop. C'était une erreur, excusez-moi. Hop, la carte que j'ai piochée, c'était celle-là. Hop, donc on est revenu en arrière, on répare tout ça. C'est Maestro qui joue. Alors, il se déplace jusqu'à l'endroit où il y a un héros qui a le moins de cartes en main. Donc comme il doit se déplacer, mais son même courte, ça va jusqu'à Captain Carter. Et bam, bye bye Captain. 3 dégâts. Direct, du coup il gagne un point de vie. Il met un civil. Alors, pendant le bam, elle prend un dégât aussi. Donc elle va mettre son wild en dessous. Et il met un civil avant, un civil ici, et un civil là. Et maintenant, c'est ça son tour à elle. Du coup, je pioche. Je change peut-être un peu les trucs que je vais faire. Ouais, pas forcément. J'ai un déplacement, je peux aller sauver le civil au-dessus. J'ai pas remis son civil sur elle. Voilà, un civil ici. Ouais. Il faut que je m'occupe un peu du chien aussi, donc je vais mettre un déplacement et un coup de poing. Alors, je fais un dégât. Un dégât au chien. Je me déplace. Avant ça, je sauve le civil. Et je me déplace ici. Ok. Je finis le tour ici. J'ai 2 cartes en main, donc je me suis soigné. Je pioche une carte. C'est Captain Carter. Donc je me relève. Donc quand on est KO, ça change pas grand chose. Je me relève, je repioche toutes mes cartes. Je pioche une carte. Donc j'ai beaucoup de choses. Oh, je peux bien booster mes potes héros. Donc moi j'ai un déplacement et un coup de poing. Donc je vais utiliser Inspiring Leadership. Donc je peux donner un token wild à notre héros et il pioche une carte. Et voilà, pioche une carte en plus. Donc j'ai une étoile, un déplacement, un coup de poing.
Je vais me déplacer ici, sauver un civil, mettre un coup de poing sur le chien. Hop, encore un chien de moins. Et je peux bouger un henchman de n'importe où pour l'amener ici, un malfrat ici, et lui faire un dégât. On va le faire, hop, ça on va se débarrasser un peu des malfrats. On revient à Captain Carter. Donc ça serait bien que je sauve le héros, sauve un gars ici, et que je finisse le chien là. Et j'ai ce qu'il me faut en token pour le faire, je pense. Donc comme ça on va pouvoir commencer à taper sur Maestro au prochain tour. Alors, on va mettre le double wild. Parce que le prochain tour, ça me permettra de nous aider pour faire pas mal de choses. Donc, on utilise une étoile pour sauver un gars. Hop, on a complété la mission des civils. Ensuite, j'ai donc 2 wild. Donc j'utilise mon wild. Non, qu'est-ce que je fais? J'utilise l'étoile pour sauver le civil, le wild pour me déplacer. Ensuite, j'ai 2 wild. Je mets 2 coups de poing au chien. Tac. C'était le 3e chien. Hop, j'ai clear la mission. Du coup, Rick Jones commence position opposée à Maestro. Et maintenant, on peut taper Maestro. Par contre, il agit de suite. Donc il a 4 points de vie. Chaque tour, s'il n'est pas avec Rick Jones, il ignore 2 damages. Donc il va falloir que j'amène Rick Jones avec lui ou que je tape beaucoup. Mais c'est à lui de jouer. 4. Ouh. Donc 1, 2, 3, 4. Il bam. Donc elle est out. Et il gagne un point de vie. Ensuite, il est Ruling Dystopia. Donc il doit accélérer son prochain tour d'une carte, mais s'il est under pressure, ce qu'il est maintenant en fait, on l'a déjà mis sous pression, s'il est sous pression, à la place, on dégage du jeu la carte du dessus de son deck. Donc en gros, le jeu finira plus vite. Il met un malfrat avant où il est, et après où il est. Aïe. Ok. Donc c'est Captain Carter. Elle a 2 wild pour la carte d'avant. Elle pioche une carte. Donc si je me déplace avec lui, avec Captain Carter, je pourrais le taper. Mais est-ce que j'aurai suffisamment de déplacement? Je pense pas. Je suis vraiment à l'autre bout. Mais je peux utiliser une étoile déjà pour déplacer Carter ici. Il faut que je fasse un peu de ménage dans cet endroit-là. Mais je peux amener un tug avec moi. Donc on va jouer ça. Alors, je donne un coup de poing à Ironheart. J'utilise une étoile pour déplacer Rick Jones. J'utilise un wild pour taper un méchant. Le deuxième wild pour rien. J'ignore un wild du coup. Et comme à la fin de mon tour je suis ici, je déplace un malfrat ici et je le tape aussi. Voilà. Ça vient à elle. Elle va piocher 1, 2, 3. Pioche une carte. Alors c'est maintenant qu'on fait... Il faut qu'on fasse des dégâts. Donc j'ai une étoile, ce qui n'est pas terrible pour faire des dégâts. Mais je peux utiliser maximum firepower. Donc je peux discard un action token pour faire 2 dégâts sur une cible où je suis ou à côté. Donc je discard une étoile, je lui fais 2 dégâts, un coup de poing ça fait 3 dégâts, ce token de coup de poing ça fait un 4e dégât, donc j'ai fait 4 points de dégâts, il lui reste un point de vie, mais il n'est pas mort,
Et c'est son tour. Et donc il va en inverse vers le héros qui a le moins de cartes en main. Donc il va jusqu'à elle. Et IBAM. Donc va dégager Captain Carter. Donc il récupère un point de vie. Il met un malfrat avant où il est, après l'endroit où il est. Ok, ok. Donc elle a un coup de poing, mais Rick Jones il est loin. C'est à elle. Elle se relève. Putain, je suis une carte. Ok. Il faut que je prépare les choses. Putain, ça va pas être pratique là. Il faut que je puisse faire 3 dégâts pour lui enlever un point de vie. Et je peux même pas faire ça en fait. Putain. Avec les 2 étoiles, je peux pas amener Rick Jones jusqu'à moi. Le fait qu'on soit séparés comme ça, c'est pas forcément un bon truc pour l'instant. Alors, j'ai un coup de poing. Mettre un wild, ce sera toujours ça pour le joueur suivant. J'ai un coup de poing et un wild, je peux pas le taper lui, donc je vais taper un mec. Me déplacer ici, taper un deuxième gars, et je déplace un des civils ici. Ouais, on va faire ça pour l'instant. Pas trop de choix. Donc c'est à elle. Pareil, elle peut pas faire grand chose non plus. Putain, c'est une catastrophe. Hein. Merde, j'aurais dû jouer ça au tour d'avant en fait. Pour changer le truc que j'avais là. Ah, tant pis pour ma gueule. J'aurais dû penser. J'ai un wild. Ouais, on va faire ça. On va aller chercher un token. Donc je vais me déplacer avec un wild. Donc je tape un tug. Avec le wild, je me déplace ici. Je finis mon truc, je discard d'une carte pour gagner un token wild. Hop, c'est un maestro. Ah putain. Donc jusqu'à elle, il la tue. Hop, il regagne un point de vie. Bon, ce qui est bien, c'est par contre, il vient à côté de Rick Jones. Pour peut-être le taper au prochain tour. Et il rajoute un malfrat ici, un malfrat ici, un malfrat là. Et donc j'ai juste un déplacement. C'est à elle. Je me déplace avec lui, mais je peux rien faire d'autre. Donc je vais déplacer. Je vais mettre une étoile et un coup de poing. Je déplace Rick Jones avec l'étoile. Je mets un coup de poing pour taper un malfrat. Mon déplacement, je vais me déplacer ici pour déplacer un des malfrats qui est là pour le tabasser aussi. Ok. C'est à elle. Elle se relève et on devrait pouvoir gagner ce tour-ci. Il faut qu'elle puisse mettre 3 coups de poing. Ça devrait être faisable. Oh putain. Ah, j'y crois pas. Ah si, si, j'ai le wild, j'ai le wild, j'ai le wild, j'ai le wild, j'ai le wild. Je joue le token wild. J'ai un coup de poing, un wild, un autre wild. Rick Jones avec moi, donc il n'ignore pas les dégâts. On lui fait 1, 2, 3 dégâts. Allez, va dégager Maestro. Et il est fait. C'était beaucoup plus intense que le combat contre Taskmaster, mais ça s'est fait quand même bien.
Donc j'ai gagné. Donc on va revenir sur la campagne. Donc on a combattu Maestro. Donc j'ai bien mis le lieu d'Alcomax, hein. Je n'ai même pas fait gaffe, mais en fait il fallait que j'ai Alcomax. Là. Donc c'était juste. On l'a battu avec Captain Carter et Ironheart. On a gagné. Et du coup, on débloque 4 icônes. Donc les icônes apparaissent en... Ouais, faut que je me cache, sinon vous pouvez pas voir. Voilà. Les icônes, ils apparaissent en haut de l'écran là, en haut à gauche. Et donc là, j'ai débloqué quand même pas mal d'écrans, une planète, un sablier, une clé, un petit, je vais pas y arriver, un engrenage et un portail. Portail me permettant de débloquer des héros pour les jouer n'importe où. Et je pourrais par exemple débloquer, utiliser un cerveau pour débloquer le bouclier de Captain Carter. Je pense à faire ça avant de jouer des personnages, de débloquer leurs items. Mais donc voilà, j'ai battu 2 méchants déjà. On a battu déjà Taskmaster ici, qui faut pour 2 points, qui a débloqué Shang-Chi. Et Maestro ici, qui me vaut pour 3 points. Donc j'ai déjà 5 points. Ce sera pas 0. Et on voit les héros que j'ai débloqués et les héros qui sont bloqués pour la prochaine fois. Donc pour la prochaine fois, je pourrais ni jouer Hulk ou Black Widow, ni les autres. On verra. On va réfléchir à ce qu'on fait pour le prochain truc. Donc les lives. Hop. On va revenir à moi. Donc voilà, donc c'était un live sur Marvel United. Donc j'ai pas trop expliqué les règles pendant que je jouais. Il y a une vidéo complète d'explication des règles. Enfin, au fur et à mesure des vidéos, en fonction des lives, des questions des gens, je t'expliquerai un peu plus. Mais là c'était plutôt pour moi aussi une vidéo un peu test. Donc on fera des vidéos comme ça sur Marvel United plutôt en semaine ou le samedi. Et je vais garder les dimanches pour des lives plus pour des découvertes de jeux, des jeux japonais et des unboxings. Mais ouais, on va pas mal jouer cette campagne sur Marvel United. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je suis bien en plus en vidéo, je trouve. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui. N'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que maintenant on peut s'abonner. Ouais. Et à bientôt. Et puis à bientôt chez Pierre. Bye bye.